Le biome 4, les ruines résonnantes. Ce sont, à peu de choses près, les mêmes salles que le biome 1, à la différence qu'il y fait jour, que la végétation semble plus fourmillante et qu'on oscille entre la vie grouillante et la pourriture suintante d'un environnement qui déborde d'humidité. C'est donc un biome plus vivant, mais qui semble en même temps sur le point de se décomposer. L'ambiance sonore est très axée sur des bruits que je qualifierais de gastriques pour notre plus grand bonheur au casque. Nous allons avoir une nouvelle occasion de retourner à la casa. En allant pour entrer dans la maison comme l'accoutumée, mais cette fois notre personnage se fiche devant la porte. La caméra recule jusqu'à sortir d'un écran. Nous incarnons à présent un enfant qui contrôle le personnage de Selene. On est, selon moi, toujours du point de vue de Selene. Je veux dire par là que ce qu'on va vivre à travers le personnage de l'enfant, ce sera via le ressenti de Selene. Nous ne savons pas s'il est réel, s'il a existé, si c'est un souvenir que se fabrique Selene avec ses impressions, mais ça promet. Octo pourrait représenter une figure maternelle qui d'ailleurs essaye timidement d'atteindre le soleil sur le tableau de la chambre. C'est une présence qui réconforte l'enfant. À mon avis, on mélange les souvenirs d'enfance de Selene à une vision fantasmée de ce que son enfant aurait pu vivre ou aurait vécu. Jusqu'au moment où l'enfant est assis face à la culpabilité de sa supposée mère et lui raconte une histoire, une aventure. À la fin de la séquence, l'incarnation de la culpabilité de Selene va attaquer sa vision d'enfant. Vous suivez toujours? Encore un effort et je vous explique ce que j'en ai déduit bientôt. Bref, retour à la dimension Atropos Selene Biome 4. Nous allons devoir suivre une musique pour pouvoir retrouver le chemin vers le boss Hyperion qui se trouve au sommet de la flèche. La musique est teintée de notes issues de la chanson de Blue Oyster Cult. Il y a quelque chose de très grave, dramatique même, qui va se développer à mesure que l'on s'approche de la citadelle. Cela va encore s'accentuer pendant l'ascension vers la flèche, au sommet, où l'on va rencontrer le prochain boss Hyperion. On en a parlé. Hyperion, dans la mythologie grecque, est le père de Selene. Il représente donc ici la figure paternelle que l'on va chercher à rejoindre en se laissant guider par la chanson qui promet des retrouvailles. Et ce, malgré le fossé qui sépare la vie du trépas. Je vous avoue que ce passage m'a donné des frissons. Hyperion signifie celui qui est au-dessus ou encore celui qui observe d'en haut. Il est le fils d'Ouranos et de Gaïa et est donc un titan. Hyperion a l'aspect d'un arbre, il aurait été transformé ainsi par un satyre dans la mythologie. Je trouve également qu'Hyperion de dos a sacrément l'air d'un utérus. J'y vois la représentation de la source de vie, seulement là on est presque sur de la décomposition. Très abîmé, que faut-il en penser? Hyperion, qui a apporté la vue à l'humanité, crée le cycle jour-nuit et par extension le temps, se tient devant nous. Il est courbé sur son orgue organique et joue comme s'il était dans un genre de transe. On l'affronte et pour ma part j'ai quasiment eu la même sensation lors du combat final de Dark Souls premier du nom. Quelque chose de profondément triste se passe. On élimine ici l'image même que Selene se fait de la figure paternelle pour s'en détacher, s'en libérer sans doute, et ainsi pouvoir progresser dans sa quête. On peut aussi imaginer que Selene veut en fait se désolidariser de ce courant qui l'empêche peut-être de penser et de se concentrer sur sa propre quête. Bref, on fait taire la musique. C'est d'une tristesse sans nom, mais c'est aussi un soulagement. Ça me rappelle la fin de Hellblade Senua's Sacrifice, mais je ne veux pas spoiler ce jeu si vous ne l'avez pas encore fait, ceux qui savent, savent. ASTAX015, écoute le silence. Écoute le silence, plus profond qu'Hadès et plus noir que Tartare. Le créateur destructeur est entré dans les ténèbres et je dois le suivre. C'est dans la tombe universelle que je trouverai ma libération. Je la traverserai pour faire face à l'astronaute. Passé cette étape, nous allons pouvoir retourner à la maison pour la séquence 5 des folles aventures de Selene à la recherche de ses bulles de réalité. On va notamment vivre la séquence du moniteur téléviseur du point de vue de l'enfant qui va s'y réfugier avant que l'astronaute ne vienne à sa rencontre pour tenter de l'attraper. Je ne vais pas en reparler ici, je vous renvoie plutôt au chapitre concernant les séquences dans la maison. Quand on revient dans la peau de Selene, c'est pour l'entendre dire que c'est de sa faute à elle si Hélios se crache. Elle a elle-même sabordé de manière inconsciente peut-être l'image de l'enfant. Cette image de l'enfant qui la transporte littéralement, son véhicule, son moteur.
Nous avons ensuite accès au biome 5, le désert fracturé, qui est en gros l'exact opposé du biome 2 en termes d'ambiance. Un genre de miroir ou de vision symétrique d'une seule et même zone, les deux faces d'une même pièce. Là où il faisait chaud avec des teintes rouges et ocre dans le biome 2, ici il fait très froid, il y a de la neige et de la glace partout, et on se retrouve dans un environnement blanc et bleu. Et toujours en tant qu'opposé du biome 2, ici il n'y aura point de boss. Ixion était égocentrique. On revient dans le négatif de ce biome, 63 ans plus tard, avec un personnage qui a réussi à vivre en harmonie avec quelqu'un, à s'ouvrir à l'amour. Et qu'est-ce que l'amour si ce n'est le fait de s'abandonner de manière désintéressée et de devenir finalement plus fort de cette manière? Je le redis, c'est très subjectif ce que j'écris et je suis sans doute un peu candide. Nous allons rapidement continuer notre descente dans le biome 6, la balafre abyssale. AST AX011. Je vois à travers un rétroviseur d'ombre en tombant dans un lac de folie qui a laissé une cicatrice dans les profondeurs aquatiques. Il aurait mieux valu que certains monstres ne voient jamais le jour. Mère a menti à propos de la joie, il n'y a que de la douleur. Nous descendons dans les profondeurs abyssales. Nous avons cette sensation d'être en apesanteur comme dans l'espace, mais aussi comme lors d'un certain accident de voiture. L'environnement est sombre, bleuté, abyssal, tout est dans le nom du biome. Et nous allons explorer tout ceci dans le but d'aller à la rencontre du prochain boss, Ophion. Ophion, c'est une représentation d'Ouranos, le père des titans. Il est la personnification du ciel nocturne et c'est un dieu primordial. La vérité est en dessous de lui. Il va falloir affronter ces trois phases, dont la dernière pendant laquelle on peut le voir arborer un genre de scaphandre, creepy à souhait. À sa rencontre, Selene dit « Culpabilité insondable, gardien d'Hadès, est-ce toi qui projettes l'ombre blanche ?» Une fois l'affrontement terminé, l'objectif passe de « battre Ophion » à « libère-moi ». On descend dans le dernier puits et on trouve le journal de reconnaissance AST AJ055. Je me souviens de tout à présent. Je sais pourquoi je mérite d'être ici, le crash. C'est pour ça que j'ai ma place ici. C'est toujours au crash que je retourne. On vient d'affronter ce qui semble être le démiurge, la source même de l'astronaute. On déchire le voile de la culpabilité pour pouvoir enfin apercevoir la vérité. Selene devant la créature, c'est toi qui m'as amené ici? C'est ça que tu voulais que je voie? Qui est-elle? Je la prenais pour Campée, la gardienne du Tartare, une créature chargée par Chronos de ne laisser passer personne. Mais ici, c'est peut-être simplement le visage, l'incarnation de la vérité nue. AST AJ041, événement déclencheur. Oui, c'était moi. J'ai causé la chute, sacrifice exquis. Quand j'ai plongé dans les profondeurs, le sphinx englouti m'a posé cette énigme, au péril de mon âme. Comment soigne-t-on une blessure dans un corps qui ne peut être soigné? À noter que dans la mythologie égyptienne, le sphinx est une créature protectrice, alors que dans la mythologie grecque, elle est impitoyable et dévore ceux qui ne peuvent répondre à son énigme. Mais ici, on ne perçoit pas de crainte de la part de Selene. Nous allons pouvoir voir la deuxième fin maintenant. Juste après le combat contre Ophion, nous plongeons dans le puits. Selene dit « Je vais y aller maintenant, tout comme toi ». Nous avançons, trouvons le journal de reconnaissance, et en continuant encore un peu, nous tomberons sur notre voiture au fond de l'eau, feu allumé. Il s'agit bien de la même voiture que l'on peut voir sur la photo dans la chambre de Selene avec elle-même qui pose devant. On passe à côté de cette étonnante image et nous pouvons voir une sphère qui semble bouillonnante, flotter au-dessus d'un sol couvert d'un miasme qui pourrait représenter une ultime barrière. C'est alors qu'apparaît cette créature tentaculaire que personnellement je trouve absolument magnifique. Selene semble surprise mais pas effrayée, elle dit alors « C'est toi qui m'as amené ici? C'est ça que tu voulais que je voie ?» Est-ce qu'elle reconnaît cette identité noire? Début de la séquence de la fin numéro 2. On voit, grâce à un magnifique plan du dessus de la forêt, une voiture roulant de nuit à travers les bois, ce qui n'est pas sans rappeler l'introduction du film Shining de Stanley Kubrick. Cette forêt semble très dense et pour cause, AST AX014, rejeté de l'Olympe. J'ai été rejeté de l'Olympe, notre famille s'est scindée.
J'ai émergé des eaux du Styx Okanagan Wenatchee, mais il n'y avait pas de place pour le sang dans les étoiles. Je les ai enterrés et abandonnés, mais l'astronaute me suivait toujours. La forêt nationale d'Okanagan Wenatchee est constituée d'environ 1278 km² de forêt primaire, ce qui veut dire de forêt vierge. C'est une dinguerie. Fun fact, à environ 900 km de là, autant dire un lancer de cailloux à l'échelle des États-Unis, on peut trouver dans le parc national de Redwood le plus grand arbre vivant du monde, l'Hyperion. C'est un séquoia à feuilles d'if âgé d'environ 800 ans avec une taille de 116 mètres de haut. Bref. On passe ensuite à l'intérieur de la voiture, plus exactement à l'arrière où l'on voit un enfant tenant la peluche d'Octo, semblant vouloir parler à la personne qui conduit mais se résigne à lui adresser la parole. Plan fixe sur la pleine lune, seule source de lumière ici si l'on omet les feux de la voiture. Plan extérieur sur la voiture de face, les feux de la voiture nous empêchent de voir qui est dans le véhicule. Retour à l'intérieur de la voiture, face à la route, mais on peut apercevoir les différents protagonistes de cette scène via le rétroviseur de l'habitacle. Il y a donc Selene et l'enfant qui dit alors « Maman, tu as vu l'ombre blanche ?» Ce qui de la bouche de l'enfant n'est peut-être qu'une simple remarque à propos de la lune, mais qui peut aussi faire écho avec la culpabilité que Selene ressent tout le long du jeu et qui annonce l'accident à venir. Je trouve ça juste parfait. La mère règle le rétroviseur de telle sorte que l'enfant sort de son champ de vision. Elle l'ignore complètement comme si l'enfant la dérangeait. On peut observer au passage que Selene n'a plus d'hétérochromie. Il semblerait que cette dernière ne soit présente que dans le cauchemar de Selene, son aventure. À la radio, on peut clairement entendre la chanson de Blue Oyster Cult et on voit que Selene semble pensive, préoccupée ou contrariée. La musique est parasitée et Selene cherche à récupérer le signal. Elle va donc se concentrer sur le poste qui affiche alors 8h36. Au passage, la chanson accompagnée d'une nappe ambiante rend la scène absolument dramatique et fragile, à donner des frissons. À ce moment-là, je ne peux m'empêcher de repenser à la figurine en papier que l'on peut voir dans la chambre de l'enfant et dans le cockpit d'Helios. Ce petit personnage vert qui semble tendre les bras vers le haut. J'y vois cette tentative de l'enfant à vouloir entrer en contact avec sa mère. En arrivant sur un pont, Selene, à moitié concentrée sur son réglage de poste, va être surprise par l'astronaute qui se tient au milieu de la route. La musique l'aurait-elle invoquée dans l'esprit de Selene? La surprise se voit dans le regard de Selene, et si l'on n'avait pas encore remarqué avant, il est impossible de rater la couleur de ses yeux. Pédale de frein enclenchée, embardée, et la voiture va finir sa course dans le lac en contrebas. On peut entendre la chanson pendant l'immersion de la voiture. Tout semble en apesanteur dans l'habitacle. On pense automatiquement au biome 6 et à ses couleurs. Une fois tout au fond, une lumière rouge fait réagir Selene, qui va reprendre conscience. Il s'agit de la créature tentaculaire à laquelle fait face juste avant cette séquence de fin. La créature nous fait penser à un genre d'ange gardien, de garde-fou. Selene réalise alors dans quelle situation il se trouve, déboucle sa ceinture et tente vainement d'atteindre Helios, alors encore inconscient. Cela me renvoie immédiatement à la fameuse scène vécue par les trois personnages différents, celle du salon, dans laquelle Tali va tenter d'attraper un titan sans défense. Selene qui dit en plongeant les mains dans la télé « Qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi ». La porte forcée peut représenter la violence de l'impact de la voiture contre la barrière avant de finir dans l'eau. Tout prend sens, c'est énorme ce qui se passe. Anecdote. Dans la version dans laquelle c'est Selene que l'on dirige, c'est la voix de sa propre mère qui va l'appeler et l'extirper de cette situation. Ici, c'est la créature. On voit que Selene remonte vers la surface, tendant les bras vers l'enfant toujours inconscient. On perçoit le cri étouffé par l'eau que Selene pousse. On a l'impression qu'elle est d'ailleurs tirée par le haut. L'image se couvre de fumée, noire. Plan de la surface éclairée par la lune, point de vue depuis les profondeurs du lac. Superbe musique à ce moment-là. Une voix féminine perce et est rejointe par des nappes dissonantes de clavier et de violon. Frisson. Une nuée, une fumée, attire notre point de vue vers le fond, empêchant ainsi Selene de rejoindre la surface. Noir pendant lesquelles les dissonances vont s'accorder. Titre du jeu. Le petit coup de grosse caisse qui se fait entendre comme un coup de poing au foie ou un coup de boule à lame. Un choc. À ce moment-là, mon séant est à même le sol. Je suis soufflé par ce que je viens de vivre. Selene, tu as vu l'ombre blanche. Générique. L'astronaute nous fait face telle une apparition fantomatique ou une réminiscence. Nous venons de terminer l'acte 2 du jeu. Prenons une grande respiration et avançons dans le dernier segment du jeu.